moi, déjà, il y a 3 principaux métiers de la data qui seraient data engineer, data scientist et data analyst. Donc, ces métiers sont parfois assez souvent confondus. Data scientist et data analyst, eux, c'est les 2 métiers qui sont très souvent confondus car ils sont en réalité très proches. Les 2 métiers vont avoir cette même idée de répondre aux besoins clients, proposer des solutions pour les clients, pour amener des nouvelles choses. La différence va être dans les données qu'ils vont analyser et qui vont, le type de résultats qu'ils vont produire. Le data scientist, lui, ça va être en fait sur tout type de données. Et c'est ça vraiment la grande spécialité de data scientist, c'est qu'il va gérer des données complexes et hétérogènes. Donc on va avoir, oui, du numérique, mais on peut aussi avoir du textuel, mais surtout tout ce qui est images, vidéo et audio, avec l'analyse de voix par exemple. Le data scientist ne va pas non plus se contenter simplement d'analyser le passé. En fait, eux, ce qu'ils vont réellement chercher à faire, c'est de créer des modèles prédictifs. En fait, eux, leur but, c'est pas d'analyser, de tirer des conclusions du passé, mais c'est, à l'aide des données actuelles et passées, de prédire l'avenir. Quand on a récupéré les données, qu'on a développé des modèles avec des langages, pour ceux qui s'intéressent au numérique, vous entendrez sans doute parler de R, de Python, d'un écosystème très important qui tourne autour de ces environnements de développement. In fine, l'objectif, c'est quand même que ça crée de la valeur à l'entreprise et donc c'est de pouvoir restituer les résultats sous forme intelligible pour les métiers, pour les utilisateurs de l'entreprise, dans tous les domaines. On fait de l'IA, de l'intelligence artificielle, du machine learning, dans des sujets transverses qui sont aussi bien de la finance que des ressources humaines et aussi sur des procédés de production dans l'industrie par exemple, dans l'énergie. Donc ouais, l'idée du data scientist, en fait, c'est vraiment d'extraire l'information, les choses pertinentes en fait, de leur base de données, de leurs données. La donnée aujourd'hui, elle a énormément d'informations qui n'est pas extraite à sa juste valeur, et l'idée c'est d'accompagner le client pour extraire cette information qui pourra lui être utile au jour le jour pour à la fois mieux comprendre ces données, mais aussi pour peut-être améliorer aussi son chiffre d'affaires, réduire certains coûts. Au niveau des domaines d'application, et c'est ça qui est extrêmement intéressant en data science, c'est qu'en fait il y a plein de champs d'application. En l'occurrence, moi personnellement, je travaille aujourd'hui sur des projets qui sont associés à l'écologie, à l'environnement, notamment comment réduire la consommation électrique ou de chaleur d'un réseau. Pour ça, on utilise de l'IA, de l'intelligence artificielle et du machine learning pour prédire la consommation à un horizon de 2 heures, 2 jours, 1 semaine. Et ça va permettre en fait, aux opérateurs de mieux maîtriser en fait, les machines et réduire les coûts de production associés. D'autres exemples, pêle-mêle, on a fait un chatbot récemment, donc on interroge une base de données, au lieu de faire une syntaxe qui peut être parfois un petit peu complexe, l'idée c'est de discuter très simplement avec un chatbot. Là on utilise aussi tout ce qu'on appelle du Natural Language Processing, donc c'est une branche en fait, de l'IA qui permet de comprendre le langage humain. D'autres exemples, on travaille avec un CHU pour étudier en fait, les cycles du sommeil, donc là c'est vraiment plus du traitement du signal. Et puis il y a toute une composante aussi qui est assez intéressante, c'est toute la composante business. Donc il y a des entreprises qui souhaitent par exemple savoir quels produits on pourra recommander à tel ou tel client. Donc ça on va utiliser ce qu'on appelle du collaborative filtering, où l'idée est de voir en fait à qui ressemble tel ou tel client et on peut lui proposer du coup tel ou tel produit qui ressemble plus à son profil. Donc voilà, j'en ai cité que quelques-uns, mais voilà, le champ d'application il est quasiment infini et il utilise en fait des mêmes techniques, c'est ça qui est intéressant. En ce qui concerne les compétences pour ce genre de métier, ce qu'il faut c'est vraiment avoir de la communication et de la curiosité parce que justement en fait pour aiguiller le client sur ce qu'il a besoin, il faut déjà l'écouter pour comprendre ce qu'il veut. Ensuite, il ne faut pas avoir peur d'utiliser un ordinateur, donc c'est-à-dire qu'il faut quelques expériences en programmation. Après, il y a beaucoup d'outils aussi en data qui sont très ergonomiques et donc assez facilement manipulables par un utilisateur lambda, donc ce qui facilite la vie. Et il faut aussi un petit peu une appétence en mathématiques pour faire tout ce qui est graphique, choix des indicateurs, mais ce qui
qui va aussi avec l'écoute du client et son besoin. Alors les compétences du data scientist, elles ne sont pas écrites sur des tables de loi, mais l'idée c'est, moi je prends toujours cette image des 3 cercles en fait, qui convergent en un seul point. Le premier cercle, c'est clairement il faut une compétence mathématique et statistique. Ça c'est clair qu'il faut avoir une base de maths pour justement mettre les mains dans le cambouis et analyser les données. Il y a aussi toute une partie qui est plus associée à la compétence métier. Okay. L'idée c'est de comprendre ce que fait le client. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le client il y a divers profils. Donc l'idée c'est de très rapidement analyser son métier et pouvoir donner une solution. Le troisième cercle c'est aussi une compétence de développement. On va utiliser des langages tels que Python, R, MATLAB, je n'en cite que quelques-uns, mais il faut savoir coder. Certes, ça on n'a pas le choix quand on fait de la bonne data science. Donc ces 3 cercles-là convergent là pour ce métier-là qui est la data science. Moi, par mon parcours, j'aime bien aussi mettre en avant le côté pédagogie, accompagnement. L'idée, c'est aussi de démystifier l'IA. Aujourd'hui, il y a plein de mythes qui sont entourés autour de l'IA. L'idée, c'est de prendre le client par la main et de lui faire comprendre qu'est-ce que va faire le machine learning et comment on peut l'accompagner dans son entreprise. Donc il ne faut pas sous-estimer l'aspect pédagogique, qui est extrêmement important. Et moi, c'est quelque chose aussi qui me plaît, aller vers le client, lui faire comprendre ce qu'on fait, être transparent dans notre démarche, pour justement que les gens n'aient pas peur face à l'intelligence artificielle et au machine learning. Alors, pour commencer, j'ai fait un bac scientifique. Où il y avait une option dans mon lycée qui était ISN, informatique et sciences du numérique. C'est là où j'ai pu un petit peu toucher à un PC tout simplement, et je me suis dit que j'allais en faire un petit peu ma spécialité. Donc j'ai continué avec un DUT en statistique et informatique décisionnelle, donc en BI, et j'avais pas envie de faire des longues études tout de suite, donc je me suis orientée dans un DUT en alternance, pour avoir vraiment une première grosse expérience du travail. Mon DUT, c'était moitié statistique et moitié informatique décisionnelle. Je voulais plus faire de la statistique au départ. Et avec les cours, je me suis rendu compte que l'informatique décisionnelle, c'était vraiment bien. Ça permettait de conseiller les clients, d'avoir vraiment une grande valeur ajoutée, je trouvais. Et donc mon alternance, je l'ai fait dans une entreprise, une PME, où je faisais de l'informatique décisionnelle, où je participais un petit peu tout le processus de projet pour les clients. Donc je faisais un petit peu de programmation parce que j'avais fait ça dans mes cours. Je faisais un petit peu du recueil de besoins. Je faisais aussi tout ce qui était formation aux outils pour les clients. Et justement, c'était vraiment une grande expérience. À la fin de ce DUT, je me suis tout de même rendu compte que si j'avais envie de continuer dans l'informatique décisionnelle, il n'y avait pas de souci, que j'allais apprendre sur le tas, etc., tout ce qui était environnement en informatique. Mais j'avais un souci, c'est que je voulais intégrer le monde du travail avec plus de compétences en informatique pour mieux comprendre l'environnement. Et c'est pour ça que je me suis orientée sur une école d'ingénieur en informatique générale pour comprendre plus de programmation, plus du réseau, plus de la cybersécurité, plus du web aussi que je n'avais pas fait. Et donc j'ai intégré cette école d'ingénieur pour avoir ce genre de compétences. Par la suite, j'ai fait quelques stages, plus en programmation générale. Et à la fin, je suis allée au Canada pour faire une année à l'université, où je me suis réorientée dans ce que j'avais fait en DUT, mais en plus poussé. Donc j'ai fait de la big data, j'ai fait machine deep learning et un petit peu plus de mathématiques et de programmation. Alors oui, moi j'ai un parcours somme toute classique au début. Au lycée, j'avais pas forcément cette appétence tout de suite pour la data science. D'ailleurs, dans les années 2000, on peut pas dire que c'était encore très à la mode de faire de la data science. Par contre, j'avais une appétence pour les mathématiques et notamment la physique, et aussi la physique et la chimie. Et donc je me suis orienté
orienté très naturellement vers un bac scientifique. Donc ça m'a bien plu. Et après, j'ai fait la voie classique aussi, maths sup, maths spé, avec une option physique. Donc là, ça m'a donné quand même des bonnes bases en statistiques, probabilité et autres, hein, aussi des compétences humaines qui ne sont pas forcément valorisées dans maths sup, maths spé, mais c'était en tout cas une expérience très intéressante. Et après, je me suis orienté vers une école d'ingénieur, notamment en sciences de la Terre. Moi, j'adore le voyage et puis j'adore en fait, les systèmes qui sont associés à la Terre. Donc naturellement, je me suis orienté vers la partie géophysique, hein, l'étude de la Terre. Et j'ai fait une école d'ingénieur en fait ici à Strasbourg. Donc 3 années d'études, jalonnées de bonnes tranches de rigolade, d'apprentissage, mais aussi de voyage. C'était ce qui me plaisait beaucoup. Et la suite logique aussi, je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire, précisément, et du coup je me suis orienté vers une thèse. La thèse, c'était la volonté de passer un moment, 3 ans, sur un projet bien spécifique, et de faire vraiment toute cette chaîne de traitement, de A à Z, du recueil de la donnée, à son analyse et à son interprétation face à un public, et aussi ce côté vulgarisation de la science. Donc là, 3 années magnifiques, des voyages dans les Açores, au Vanuatu, des endroits bien exotiques. Et après, après toute cette expérience de l'académique, une volonté quand même de travailler en équipe, être efficace. Non pas que la recherche n'est pas efficace, mais vraiment cette volonté d'avoir une émulation dans une équipe, et je me suis du coup réorienté en data science. C'est principalement de l'auto-formation. J'avais des bonnes bases, comme je l'ai dit, en mathématiques et physique, qui sont indispensables. Mais clairement, après, il faut apprendre des choses qui sont associées au machine learning, à l'IA, au deep learning, à toutes ces méthodes, qui sont en fait de façon mathématique pas très complexes, mais bon, il faut bien mettre le pied à l'étrier sur ces domaines-là. Et du coup, ensuite, j'ai fait une première expérience dans une ESN, plutôt orientée web. Donc là, j'ai appris le monde du réseau et du web. Et après cette petite expérience, je suis arrivé chez Bialix. Et là, on travaille, comme j'ai dit, sur des projets divers et variés. Et donc là, c'est parfait.